Arnaud Legrand, qui est le patron et fondateur d'une très belle start-up qu'on connaît très bien chez OSO Valley, qui s'appelle Energency. Arnaud, je te laisse la parole, une conférence sur l'usine 4.0 et ce que ça peut vouloir dire, et puis on prendra une ou deux questions à la fin. Bonjour, donc je suis Arnaud Legrand, le fondateur d'Energency. On a une start-up basée à Rennes, on fait de l'intelligence artificielle pour faire des économies d'énergie aux industriels. Alors, qu'est-ce que c'est que l'industrie 4.0 ? Vous allez me demander, déjà on va commencer par le définir. Donc Jamie Rifkin a précisé dans son manifeste sur la 3e révolution industrielle, justement tout un concept lié à la caisse à outils numérique pour mettre à jour notre économie traditionnelle. Et les Allemands qui sont un peu chauvins ont dit, bah, tiens, nous on va rajouter un chiffre, on va appeler ça 4.0. Donc voilà, donc c'est pour ça que l'industrie du futur, en français, s'appelle 4.0 dans le monde et en Allemagne. Alors ça parle de robotique, d'impression 3D, de big data, d'IoT. En fait, on va mettre un peu toutes les nouvelles technologies sur ce sujet dans la caisse à outils de l'usine du futur. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en France, on n'a pas forcément conscience, mais on est le 5e exportateur de biens de grande consommation. Donc on est un champion industriel. Et encore plus en Bretagne, où on est la première région agroalimentaire d'Europe. Donc c'est un sujet super intéressant. Et donc la caisse à outils a forcément un enjeu intéressant. Et si on regarde un petit peu les use cases qu'on peut adresser avec cette caisse à outils sur ce secteur, il y a par exemple l'enjeu de la performance environnementale. L'industrie, c'est 25% d'émissions de CO2 encore aujourd'hui de la planète. Donc c'est un sujet majeur. Et c'est essentiellement lié à la consommation d'énergie dans les usines, gaz, électricité, et tout ce qui est carburant, fuel, charbon, encore très présent. Alors l'énergie coûte de plus en plus cher, donc c'est vraiment un sujet de douleur pour les entreprises. Par exemple, en Bretagne, c'est clairement un point important. L'énergie, elle est passée en 10 ans de 5 à 15-20% des charges pour un industriel. Donc ça commence à peser quasiment autant que la main-d'œuvre et les matières premières. Alors l'exemple auquel on pense tout de suite quand on pense à l'industrie du futur, c'est la robotique. Alors la robotique, c'est vrai que ça a permis des grandes avancées. On a moins de fatigue musculo-squelettique. On fait des tâches répétitives beaucoup plus facilement. Le seul problème, c'est que l'industrie n'a pas forcément les moyens de se payer tous les robots que Tesla s'est payé dans son usine. D'ailleurs, le concurrent de Tesla, Faraday, a annoncé cette semaine qu'il ne se lançait pas dans leur Gigafactory pour cette raison-là, parce que ça coûte un bras, c'est le cas de le dire. Et un autre problème, c'est que les robots, malheureusement, ils ne sont pas encore aussi intelligents qu'on aimerait qu'ils le soient. Donc ça fait une tâche répétitive, un robot, c'est pratique, mais c'est très limité. Et dernier point, je ne sais pas si vous êtes amateur de nourriture comme moi, mais le camembert du futur, je suis pas sûr qu'il ait un aussi bon goût que le camembert qu'on sait faire avec l'humain dans la boucle. Il y a ça aussi comme réalité pour nos entreprises en France. Donc les slides avancent très vite. L'industrie du futur, ça va vite. Donc le sujet pour nos clients industriels, qui sont plutôt entre nous en train de nous dire, moi je suis plutôt 0.4 que 4.0. Comment on fait pour avancer alors que dans ma caisse à outils, j'ai par exemple un super outil qui s'appelle le BSP, le bon sens paysan. Ça, ce sont des expressions de mes clients. Alors, ils commencent de manière super pragmatique par installer des compteurs. L'objet communicant, forcément, c'est accessible. Comme vous le vivez peut-être dans vos villes, il y a 35 millions de Linky qui arrivent en France. Alors, pas forcément à Carré, désolé pour ceux qui habitent ici. Mais le compteur communicant, c'est vraiment le début de l'histoire. Vous imaginez conduire sans votre compteur, sur votre voiture, ce serait un peu difficile. Ils en sont là aujourd'hui. Le seul problème, c'est que les compteurs, ils génèrent énormément de données. Et ça, les industriels n'ont pas prévu très très bien aujourd'hui comment le gérer. Nous, on a un client qui nous envoie par exemple 5000 variables toutes les 10 secondes. Ça fait autant de données qu'un Airbus A380 en vol. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez quel est le principal outil utilisé dans les usines pour gérer ça ? Je crois que vous le connaissez tous. Et c'est clairement pas un outil adapté pour gérer l'Internet des objets industriels. Et donc là, il y a vraiment une souffrance puisque 8 usines sur 10 sont encore sur ces vieux outils. Alors évidemment, le cloud, c'est super pratique aujourd'hui parce que, c'est sécurisé, on pourra en discuter après, mais c'est un super outil pour traiter en temps réel cette montagne de données qui va rester sinon dans le coin de l'atelier en train de dormir et qui va pas être valorisée. Et puis surtout, ça évite de gérer l'obsolescence pour les DSI. Les DSI industriels aiment beaucoup le cloud parce qu'avec ça, ils n'ont plus besoin de s'occuper de maintenance. Ils n'ont plus de vieux XP qui tournent dans un coin de l'atelier et qui sont après traqués par des ransomware. Alors, quelques use cases concrets. Par exemple, on travaille avec le leader mondial de la chimie, qui a 120 usines dans le monde. Comme vous pouvez le voir, ce sont des sites super compliqués. Il y a vraiment énormément de capteurs. Et avec notre outil, ils vont pouvoir visualiser en temps réel les économies qu'ils peuvent générer. Alors, imaginez, ils étaient avant en train d'attendre leur facture 2 à 3 mois après avoir consommé. Et là, ils voient tout au cours de la journée, en temps réel,
En rouge, par exemple, tout ce qui sert à rien pour fabriquer leurs produits à égale qualité et sécurité. Donc tout ce que vous voyez en rouge là, donc ça peut être des beaux montants, ça peut être 10-15% du budget de l'énergie, c'est du gaspillage. Donc forcément, on les met dans une attitude où ils vont avoir un coup d'avance. Alors, je ne sais pas pourquoi les slides doublent à chaque fois. Alors, l'autre use case intéressant aussi, c'est par exemple l'industrie papetière. Là, on a un client qui consomme 100 millions d'euros d'énergie par an dans son usine, rien que sur l'électricité. Donc, c'est quand même un super sujet d'intérêt pour lui. Et avec nos algorithmes d'intelligence artificielle, de type réseau de neurones, on va leur faire de l'analyse prédictive et on va leur montrer combien ils vont consommer dans la minute, dans l'heure et dans la journée. Donc là, on les met dans une posture où voilà, ils passent du jour après avoir été pendant des années dans la nuit. Et là, on génère facilement, avec ces technologies, 10 à 20% d'économie sur la facture sans avoir besoin d'investir massivement puisque les modèles économiques qui vont avec, c'est l'abonnement et donc c'est accessible. Alors en Bretagne, dans l'agroalimentaire, on a quelques use cases similaires. Par exemple, on a décliné nos algorithmes d'apprentissage sur des prototypes de lunettes de réalité augmentée, ce qui permet en fait à l'opérateur de voir en mode main libre, devant sa machine, les économies d'énergie qu'il peut réaliser en temps réel devant lui. Donc forcément, ça change complètement son rôle et on le remet au cœur du projet de l'entreprise. Donc voilà, pour terminer, mon propos, c'était juste pour dire, voilà, la robotique, c'est super. Il y a plein d'entreprises américaines qui ont les moyens de se les payer. En France, nous, on joue plutôt sur l'agilité. On voit que les industriels se lancent effectivement dans le lean management de l'énergie avec l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et qu'ils arrivent à générer beaucoup d'économies d'énergie. Donc voilà, moi, je voulais vous passer un petit message. C'était qu'en fait, on pouvait devenir un champion du numérique avec tous les outils qu'on a, un magnifique outil numérique en France sur l'industrie du futur. Voilà. Merci Arnaud. Je te poserai une simple question. On a vu ce que vous faites sur Energency, c'est formidable. J'ai l'impression que ça s'adresse quand même à des grosses industries et des grosses usines. Ça a l'air très compliqué, il faut investir beaucoup de capteurs, etc. Donc pour les petites usines agroalimentaires bretonnes, on laisse tomber, j'imagine. Alors non, la bonne nouvelle c'est qu'il y a déjà plein de données qui dorment dans les usines, il y a plein de capteurs. Donc les enjeux sont plus de mettre de la télérelève, de l'internet des objets industriels pour les rendre accessibles dans le cloud et les analyser. On travaille par exemple avec Enaf dans le Finistère, petite entreprise bretonne qui fait des super produits. Et eux, ils sont déjà justement dans cette démarche justement d'avoir un coup d'avance et de plus subir leurs factures et d'aller vers la numérisation sur l'énergie. Et concrètement, pour ces boîtes-là, en termes de compte de résultats, c'est quoi à la fin de l'année? On peut espérer quoi? On a un client, par exemple, dans la chimie, qui avait 7 millions d'euros de facture, qui a sorti 700 000 euros d'économie dès la première année, uniquement avec de l'abonnement. Donc ça montre un peu l'impact que peuvent avoir ces nouvelles technologies, sans forcément d'abord penser à la robotique et à l'investissement. Donc aller de rencontrer ce midi, c'est au moins plusieurs dizaines de milliers d'euros d'économiser pour l'année prochaine, quoi. Par exemple. Par exemple. Je vous propose d'applaudir Arnaud. Alors, on en a terminé pour